C'est un daf très intéressant. Il y a beaucoup de notions. Je vais prendre le temps de les poser. Elles ne sont pas dures, mais comme c'est des notions qu'on va utiliser dans Choulin au fur et à mesure, donc je vais prendre le temps de bien les poser. Il y en a qui sont plus importantes, d'autres moins. Et on commence tout de suite. Amar Abizira Amar Shmuel. Liben Sakin Veshachadba Shritato Kshira. Pourquoi ? Parce que Chidouda Kodem le Libuna. On parle d'un shochet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été melaben sur sakin. C'est-à-dire qu'il a chauffé à chaud. Il avait chauffé, porté à rouge le couteau. Donc il avait un couteau qui était. Ouais, Liben, mais d'accord, c'est une bonne question. Mais en tout cas, il a chauffé son sakin à rouge. Et il a utilisé le sakin qui était bouillant pour faire la shrita. Liben sakin, veshachadba, et il a utilisé le sakin qui était bouillant pour faire la shrita. Et bien la shrita elle est kshira. Pourquoi ? Parce que chidouda kodem le libuna, c'est-à-dire l'attaque du couteau par le tranchant, il passe avant la chaleur. C'est quoi le chidouche ? Parce que, regardez, à partir du moment où il a coupé les simanim, il y a 2 simanim à couper dans une shrita, le cannelé et le véchet, l'osophage et la trachée. Si le siman il a un trou avant la shrita, ben la BMA elle est très fin. Donc il faut que le sakin ce soit la première chose qui fasse le trou. Or quand lui il a utilisé un couteau qui était bouillant, le fait que ça a brûlé l'endroit, ça a automatiquement fait un trou. Maintenant le truc c'est qu'est-ce qui est passé en premier ? Est-ce que c'est le tranchant du couteau ou la chaleur du couteau ? Et la Gemara les Bechadeshet que d'abord le couteau il est tellement tranchant, ça va tellement vite que c'est d'abord le tranchant qui a coupé et ensuite la chaleur elle est venue, mais en tout cas il fallait faire il n'y a même pas eu de chaleur. On va voir, il n'y a même pas eu de chaleur parce que en premier est venu le tranchant. Donc la shrita elle est kshira. Vous avez compris le chidouche. Chidouda, ce qu'on appelle chidoud, le tranchant, kodem le libuna, il a eu un impact sur les simanim avant le liboun, la chaleur. La Gemara demande Ve'aikat dadim. La Gemara dit mais attends, c'est vrai que regardez, imaginons le canet, le véchette, c'est 2 tuyaux. C'est vrai qu'au début quand je commence à couper, le premier impact c'est la tranchée, ça a coupé. Sauf que pour que la shrita soit kshira, quand est-ce qu'on considère qu'on a terminé la shrita ? C'est qu'on a coupé le rov. Donc la Gemara dit ok, dès qu'il a commencé à avoir un contact, ça a coupé. Mais avant qu'il arrive à couper le rov, le couteau il progresse et le couteau il a affaire, il brûle les côtés. Donc finalement, c'est vrai que les simanim, c'est vrai que le siman il a été coupé, mais quand le couteau il a fait sa progression, ben le reste du siman il n'était pas on va dire coupé par le tranchant, il a été brûlé d'abord. D'accord ? Donc la Gemara dit c'est vrai que le début du siman, le premier trou, ça s'est fait par le chidout, mais ça ne suffit pas pour rendre cacher la shrita. La suite, il y a la lame qui a progressé et qui a brûlé. C'est ce que la Gemara demande. Ve'aikat tzdadim. Les tzdadim des 2 simanim, ils ont brûlé avant, il n'y a pas de tranchant à cet endroit-là. Réponse de la Gemara, vous allez comprendre. Bet ashrita mirvar ravar. La Gemara dit l'osophage et la trachée, c'est comme des élastiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un petit trou, ben ça s'étend tout de suite. C'est pas que ça reste collé comme un morceau de viande. Un morceau de viande, effectivement, on peut dire que la progression elle brûle au milieu. Mais ici, dès qu'il a commencé à couper, eh ben, le canet véchette, comme un élastique, il s'est ouvert. Donc le lame du couteau n'avait pas de contact. Donc c'est que le tranchant qui a un contact direct. C'est pour ça que la shrita, elle est kshira. Point final. Alors là, on va passer sur un autre sujet qui a un rapport sur qu'est-ce qui vient en premier, la chaleur ou le tranchant d'une chose. Maintenant, la nafkamina numéro 1, c'est pour la shrita. On a vu que c'est kasher. Vous allez voir la Gemara où elle va partir dans un autre sujet sur une autre nafkamina. Alors pour comprendre la nafkamina numéro 2, Ibaeleu, je vais vous dire la question, je vais vous faire une akdama. On parle de halachot negaim. Ibaeleu, liben shfoud. Imaginons quelqu'un qui a rougi une shfoud, comment ça s'appelle un shfoud ? Une broche. Ve'ikabo. Et la Gemara, de quoi on parle ? La broche qui était bouillante, il a donné un grand coup avec la broche sur une personne. Mishum shrin nidon ou mishum mirva nidon. Est-ce que cet endroit où il a frappé, ça s'appelle un shrin ou ça s'appelle une mirva ? C'est-à-dire, il faut savoir que dans les halachot negaim, je prends du temps, bon bien que ce n'est pas un sujet qui est lié à Choulin, mais je vais prendre du temps, c'est intéressant. Il faut savoir que dans les negaim, il y a des negaim qui peuvent les negaim, c'est d'accord, une maladie qui arrive sur la peau à plusieurs endroits de la peau.
Il y a des négaïm qui arriveraient sur une peau saine, une peau propre. Alors dans ces négaïm-là, il y a des halachot. C'est ce qu'on appelle Baéret, comment ça s'appelle? Sapat, Baéret. Le cas standard de la Torah, c'est un néga qui arriverait sur une peau saine. Dans un néga qui arrive sur une peau saine, il faut savoir qu'il faut toujours deux choses pour que la personne soit tamée. Il faut le maré, ça veut dire la tache, l'aspect, et un siman. En général, le siman, c'est soit un séhar lavan, soit que le maré, entre une fois et la deuxième fois qu'on fasse l'abdika, il grossit. Le siman, c'est soit un séhar lavan, soit que ça grossit. Maintenant, quand quelqu'un il va voir un Kohen, je mets le temps. Quand quelqu'un, c'est pas utile pour le daf mamash, mais ça permet de bien comprendre. Quand quelqu'un il va voir un Kohen, il a le maré. Le Kohen il dit attends, je veux voir que tu as le siman aussi. S'il a le siman, il lui dit t'es tamé directement, t'es metzora. S'il n'a pas le siman, il le ferme. Il est masgir auto une semaine. Et au bout d'une semaine, il est bodek. S'il voit qu'il y a le siman qui est apparu, il lui dit t'es metzora. S'il voit, alors comment ça peut apparaître? Soit il y a eu un tser lavan qui est venu, soit que le mari il a grossi. C'est ce qu'on appelle pission, pas ça, il s'est étendu. D'accord? Maintenant, imaginons la première semaine, il n'y a rien qui s'est passé. Il est masgir une deuxième semaine, et la deuxième semaine, il est bodek. Est-ce qu'il y a eu un siman ou pas? S'il y a eu un siman, tamé. S'il n'y a pas eu de siman au bout de 2 esguerres, il lui dit donc, c'est pas un maré qui est métamé, et il est métaéroto. Ça, c'est vrai pour un néga qui se trouve sur une peau saine. Mais il y a une autre paracha juste après, c'est une peau qui n'est pas saine. Alors là, dans la peau qui n'est pas saine, il y a deux cas. Il y a shrin et mirva. C'est une peau qui a été avec un shrin. C'est-à-dire qu'on parle d'une peau pas saine. C'est-à-dire un endroit où il y avait, imaginons une personne qui avait une maca. Une maca, c'est-à-dire un coup. Il a reçu un coup il a reçu un coup. D'accord? Ce coup-là, il lui a fait une sorte de compte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un hématome. Voilà, il y a un hématome. Ça, c'est ce qu'on appelle shrin. Ou alors un autre cas, c'est quelqu'un qui avait une peau qui a été mirva, brûlée. Donc si quelqu'un il n'a pas une peau saine, il a une peau qui a soit un hématome, soit un endroit brûlé, et qu'il y a un maré qui, à cet endroit-là, il se développe, alors c'est des dîmes différents. C'est-à-dire que la nafkamina, c'est qu'il faut le maré plus le siman, sauf que là, il n'y a pas deux esguer, il y a un seul esguer. C'est-à-dire que si la première fois, il n'y a pas de siman, il attend une semaine. Si au bout d'une semaine, il y a un siman qui s'est développé, c'est metzora. Sinon, dès la première semaine, il décrète tahor. Donc, il y a shrin et il y a nega. Il y a shrin et mirva. Vous êtes d'accord? Deux manières de truc. Maintenant, il faut savoir que imaginons quelqu'un qui a une peau avec, sur la droite, un shrin et sur la gauche, un nega. Est-ce que c'est mitzaref? Parce que la taille du nega, il y a un chiour d'une taille de nega. D'accord? Voilà, il y a un chiour. Le din, c'est que c'est pas mitzaref. C'est-à-dire que si tu as le khatsimare sur un shrin et le khatsimare sur le mirva, c'est pas mitzaref, ça s'appelle pas que tu es un nega. Parce qu'on considère que c'est deux choses différentes. Bien que c'est les mêmes dinim, mais puisque ils sont pas apparus sur le même endroit du bassar, un endroit de shrin et un endroit de mirva, c'est pas mitzaref. Et maintenant, vous allez comprendre le safek de la Gemara. La Gemara, il dit, imaginons quelqu'un qui avait sur sa main, on va dire, sur le khatsi shiur, il avait du shrin, il avait une blessure. D'accord? Un hématome, mais qui avait le khatsi shiur. Ensuite, on a pris cette broche à chaud et on a donné un coup. La shéla de la Gemara, c'est est-ce qu'on va considérer que ce qui est... Alors maintenant, une seconde. Il y a les deux choses qui se passent. Contrairement à la shrita, ici, il y a les deux choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a l'endroit est brûlé et il y a le coup aussi. La shéla, c'est qu'est-ce qui est venu en premier et qu'est-ce qui est venu en deuxième. Et ici, dans le din du néga, tout ça, c'est des braïtotes qu'on va voir les unes après les autres, mais je l'explique tout à l'oral. Le din du néga, c'est toujours le deuxième qui est apparu. C'est-à-dire que, imaginons que le coup, on sait qu'il a fait en premier, il a brûlé en premier, et ensuite, il a donné l'hématome, c'est le deuxième, ça s'appelle un hématome. Si c'est l'inverse, d'abord il y a eu l'hématome, et après ça a été brûlé, on va regarder le mirva, le brûlage en premier. Donc d'accord? Donc voilà le nafka. Et donc la nafkamina, c'est que si tu dis que sur le côté droit, le khatsi shiur, c'est un shrin, c'est une maka, c'est-à-dire que c'est venu en deuxième la maca, donc il y a le shiur pour être mitzaref. Mais si tu dis que ce qui est venu en deuxième, c'est la brûlure, il n'y a pas de shiur pour être mitzaref. Voilà la nafkamina de qui vient en premier. Est-ce que c'est d'abord le coup ou d'abord le brûlage? La brûlure, exactement. Ibaye Léo. Liben shfoud, il a rougi une shfoud, donc une broche. Veika bo, et il a frappé quelqu'un. Mishum shrin nidon, est-ce que cet endroit-là, ça s'appelle un endroit de shrin, de
comment ça s'appelle, on a dit, d'hématome, omishum mirvanidon, ou une brûlure. Les maïnafkamina, la dit mazemeshane. Réponse, les kedetania. Et là, on va voir plein de braïtot dans lesquels on va voir ce que je vous ai dit. L'air d'Etania, shrin ou mirva, ils sont les mêmes dinim. Que ce soit une néga sur un shrin ou un mirva, metamim beshavua echad. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une semaine possible pour être métamé, pas 2 semaines comme le cas standard. Ou beshne simanim. Et on a dit qu'il faut un maré plus un siman, et les deux ils ont le même siman. Il y a 2 simanim possibles. Soit séar laval, soit se développe un cheveu blanc, soit pissionne. C'est qu'entre la première semaine et la deuxième, et là, le néga il augmente de taille. C'est le même simanim. Donc puisque finalement le shrin ou le mirva, c'est exactement les mêmes halachot. Lama chilkan akatouf. Pourquoi la Torah, elle a fait 2 parachiotes séparés? L'omar, chez El mitztarfin zeetze. Que bien que c'est les mêmes dinim, mais les 2 négaïm ne sont pas mitztaref. Donc ça, c'est premier axiome. Les 2 négaïm, shrin ou mirva, ont les mêmes dinim, mais ne sont pas mitztaref dans le shiur. Très bien. Et le shiur c'est gris. Le shiur, c'est gris. Donc s'il y a chatsi gris de ça et chatsi gris de ça, c'est pas mitztaref. Deuxième braïta. Vetania. Alors, la deuxième braïta, elle va expliquer c'est quoi la définition de shrin et c'est quoi la définition de mirva. On a dit que l'un c'est un coup et l'autre c'est une brûlure. Alors, la braïta va être plus explicite. Ezeu shrin, vezeu mirva. 2 points. Laka be'etz, be'even, celui qui a reçu un coup, soit avec un bout de bois, soit avec une pierre. Be'gefet. Gefet, c'est une chose qui est chaude. Vous savez, quand dans Shabbat, on voit, quand on écrase les olives, eh ben, le psolète de l'olive, il est tout chaud. S'il a reçu un coup avec ce gefet, c'est vrai que c'est chaud, mais ça ne s'appelle pas une brûlure, parce que ne s'appelle brûlure que ce qui vient avec le feu. Tout ce qui est chauffé par le hesh. Ici, c'est chaud, pas par le hesh. Donc ça s'appelle shrin. Donc la kabeetz au bevel. Begefet, donc c'est ce qui est chaud mais qui n'est pas à base de feu. Bechamet veria, ou alors il s'est fait brûler, il a été adveria, et il a été dans le bain, il s'est brûlé, c'était très chaud. Mais le chamet veria, c'est pas de l'eau chaude par le feu. Vebekol davar sheloba mechamat aor, toute chose chaude, mais qui ne vient pas par le feu, les atouiller, comme par exemple, on inclut ever meikaro. Vous savez, quand on coupe le plomb, on prend le plomb, des minerais de plomb, à l'endroit où on a coupé le plomb, c'est très chaud. S'il a été coupé par ça, c'est pas par le hesh. Donc tout ça, ça s'appelle shrin. On continue. Zéushri, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous hématome. Ve'ezu mirva, c'est quoi ce qu'on appelle brûler? Nigva begachelet, celui qui a été brûlé par une braise. Beremetz, remetz c'est la cendre bouillante. Besidroteach, avec de la chaux, parce que la chaux on la faisait fondre au feu. Donc la chaux qui a été fondue. Obe gifsit roteach, c'est une autre sorte de chaux qui a cuit au feu. Wechol davar abba mechamataour, toute chose qui a été chauffée par le feu, leatouye chameaor, de l'eau chaude qui a été brûlée par le feu, zoim mirva. Donc on a défini shrin, c'est hématome qui vient soit par un coup, soit par une chaleur, mais pas le feu, et mirva, c'est toute chaleur qui vient à propos du feu. Deuxième braïta, troisième maintenant braïta, vetania shrin ou mirva. Maintenant je vous ai dit que quand quelqu'un il a sur le même endroit d'abord un shrin et après mirva, ou alors d'abord un mirva et après un shrin, c'est-à-dire qu'il a eu les 2 blessures l'une après l'autre, on va toujours d'après la dernière. Troisième action. Vetania, shrin ou mirva, quelqu'un qui a les 2. Im shechin kodem le mirva, si d'abord il y a eu le shrin et après le mirva, c'est-à-dire la brûlure en deuxième, bitel mirva et shrin. Le deuxième, la brûlure, elle a annulé le dit numéro 1. On voit toujours la couche, enfin le coup deuxième. L'inverse, ve'imirva kodemet les shrin. Si d'abord il y avait la brûlure et après le shrin, le coup, bitel shrin et amirva. On va toujours d'après le deuxième. Donc, puis si on compile ça et ça, que c'est pas mitztaref, qu'on va d'après le deuxième, et on connaît la différence entre shrin et mirva, alors voilà le safek de la Gemara. Tout ça pour arriver au safek. Ve'acha et chidami. Donc dans notre safek, de quoi on parle? Kegom de avebe chatsigris shrin meikara. Il avait sur sa peau le chatsigris qui était un shrin. Il avait un hématome, ça c'était clair. Mais c'était que chatsi shiur. Veliben shput. Il a chauffé au feu. Quelqu'un d'autre a chauffé. Oui, pas lui. Ou peut-être lui aussi, hein, c'est pas grave, il se mortifie, c'est pas grave. L'homme est chané. Veliben shfut veikabo. Ensuite, il a brûlé cette broche et il a frappé le côté, bien sûr, juste à côté. Venafak vefratsi gris acher. Et il a eu donc une blessure sur le khatsi gris. Donc, tu as un khatsi gris de shrin, qui est barour, et tu as le khatsi gris qui est pas barour ce que c'est. Alors là, le safek, maï, chavatakadin, est-ce que c'est d'abord le coup qui vient en premier?
il va plus vite le coup. Et après la brûlure, ve'ati chabala ou avla, et la chaleur, elle vient, ou mevatel et les chavata, et elle vient la chaleur en deuxième, donc elle annule. Donc ça s'appelle une chaleur. Donc t'as shrin et mirva, c'est pas mitzaref. Ve'ave les shrin ou mirva, ve'lo mitzarfin. Au dilma, on considère que ce qui vient en premier, c'est la chaleur, et en deuxième le coup, et donc ces deux shrin, c'est mitzaref. Au dilma, et vela kadim. Ve'ati chavata ou mevatel ele vela. Ve'avele shrin ve'shrin ve'mitztaref. Magnifique. Alors, qu'est-ce que la Gemara va faire? Elle dit, ben, on a la solution, c'est notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, on a vu que dans le... Enfin, pas la Mishnah, la Memra qu'on a dit au début. C'est que quand le couteau, il coupe, qui est bouillant, d'abord, c'est le coup, en fait, c'est le coup de... Ouais, c'est le tranché du couteau qui vient en premier. Et en deuxième, c'est la chaleur. Donc, ça voudrait dire que dans le cas où j'ai donné un coup avec la broche, la chaleur vient en deuxième, donc c'est pas mitzaref. Magnifique. Tashma de Amar Abizira Amar Shmuel, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Liben sakin, il a chauffé un sakin. Veshachat beshrita kshira. Shrita donc kshira. Il a acheté kshira. Pourquoi? Parce que chidouda kodem lelivuna. C'est-à-dire le coup du couteau, de la lame, elle passe avant la chaleur. Alma chavata kadib. Donc on considère que le coup il passe en premier. Et en deuxième, la chaleur. Donc dans le cas des Negaïm, c'est pas mitzaref. C'est pas le tranchant. Si, j'appelle ça le tranchant, on appelle ça chavata, le coup, le tranchant. Réponse de la Gemara. Iridut sha'ani. La Gemara dit non, il y a une différence entre un coup et un tranchant. Ce que M. Valli dit. C'est que quand on fait un tranchant, le tranchant il va plus vite que le coup. Mais quand c'est avec un morceau de shpoud qu'on a donné un coup, la chaleur elle vient en premier. Donc tout dépend. On ne compare pas un couteau qui tranche, le tranchant ça va beaucoup plus vite. Mais un coup, ça va en deuxième. C'est pas forcément une preuve dans l'autre sens. Non, on n'a pas de preuve d'ici. Tashma. La Gemara elle apporte une autre preuve qui est explicite. Liben shfoud, le même cas. Il a chauffé une broche. Donc là, tu peux pas dire c'est le couteau, c'est une broche. Ve'ikabo. Et il y a marqué mes fourrages, Nidon mishum mirvat esh. Le din, c'est le din de chaleur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vient en premier? C'est le coup. Et en deuxième, c'est la chaleur. Alma, chavata kadim. Donc on voit que le coup, il passe avant. Et là, tu peux pas dire c'est le couteau. Sauf que la Gemara dit, mais t'as pas de preuve. Peut-être que là-bas, on parle qu'il a pas donné un coup avec la broche. Sur la longueur de la broche. Peut-être qu'il a planté la broche. Et c'est aussi le pic de la broche. C'est comme le couteau. Donc tu n'as pas de preuve non plus. Atam l'ami, tu peux faire une okimta des barziers mirzav. Qu'il a planté la broche. Mivraz. Des aïnou chidout, ça revient en chidout. Donc finalement, on n'a pas de preuve. Dans le cas où c'est tranchant, on est sûr que c'est le tranché qui vient avant et ensuite la chaleur. Mais quand c'est un coup, là, on peut avoir toujours le safek, il n'y a pas de preuve, on ferme la parenthèse, on passe à un autre sujet de halachot shrita. C'est intéressant. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Sakin, Shel Avodat Kochavim. Alors maintenant, on va dire comme ça. Moi, je veux faire une shrita. J'ai pas de couteau. Et je vois un couteau là-bas, je prends le couteau. Et on me dit, attention, ça c'est un couteau qui sert à la Vodazara, qui appartient à la Vodazara. Or vous savez que tout objet qui appartient à la Vodazara, c'est Assour Béana. J'ai pas le droit d'être né d'un couteau de la Vodazara. Alors est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ou pas? C'est ça le sujet. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour la shrita? On va. Non, c'est pas une mitzvah. Shrita, il n'y a pas de mitzvah. Enfin, bon, c'est pas ça le. J'entends ce que tu dis, mais la Gemara ne va pas parler de ça. Amar Rav Nachman Marabura. Sakit shel avodat kochavim. Qu'on n'a pas le droit d'être né. Mutar li shrotba ve'asur l'artor babasar. Tu peux l'utiliser pour shrita. Pour tuer la bête, c'est permis. Par contre, pour couper les morceaux de viande, t'as pas le droit. Pourquoi? Ben la Gemara dit. Mutar li shrotba mekalkelou. Parce que vous savez que on a le droit de faire la shrita parce qu'on considère que quand tu fais la shrita, tu es mekalkel une BMA. Tu as une BMA vivante, tu la tues. Amener la mort d'une BMA, zélikra mekalkel. Or, mekalkel, c'est pas une ana. Par rapport à la valeur de la... Oui, par rapport à la valeur de la bête. Une bête vivante, c'est beaucoup plus mechoubat qu'une bête morte. Oui, c'est vrai, mais alors, entre manger et avoir la bête vivante, on considère que c'est mekalkel. Après, vous allez voir un petit chilouk, que ça dépend des cas. En tout cas, la Gemara dit donc, shrita zelonikra ana. Parce que je tue la BMA. Pas parce que mizot lolonot nindou, parce que stab, je tue la BMA. Alors que l'artor babassar, par contre, couper des morceaux de viande, c'est une ana. J'ai besoin du couteau pour faire des bons morceaux. Metakenu, c'est pour ça que c'est assour. Mais la Gemara dit, mais ça dépend. Amarava, peamim she'ashoret assour. Mais des fois, shrita, on n'a pas le droit. Bemesoukenet. C'est quoi Besoukenet? Imaginons une BMA, qu'elle est en train de mourir. Si la BMA est en train de mourir, elle va mourir. Donc faire le sakin, si elle meurt sans shrita, ben elle est née là, on peut rien faire avec cette BMA. Par contre, si je prends vite le couteau et je fais la shrita, j'ai sauvé la BMA. Donc dans ce cas-là, c'est metaken. Donc là, c'est assour. Intéressant.
Non, elle est pas. Non, mais Soukenet, elle est vieille. Mais elle est pas. Ouais, elle n'a pas décimé très fin. 2 points. Bah, on continue. Mechater moutar. Il y a des fois où couper un morceau de viande, c'est moutar. Be'atme des kaime, les courbana. C'était des morceaux de viande qui étaient faits pour être makrif devant un roi. C'est-à-dire, des fois, il y a des morceaux de viande que tu peux pas le couper. Imagine, tu prends une cuisse de poulet, tu la coupes en deux. Tu as abîmé le morceau de cuisse de poulet. Imagine dans un restaurant, tu dis, je commande une cuisse de poulet et on te porte une cuisse de poulet coupée en deux. Tu la renvoies, tu dis c'est pas. C'est-à-dire que des fois couper, c'est un kill cool. C'est-à-dire que si on voit un gros morceau que tu peux couper en deux, c'est un tikkun. Mais quand tu vois un morceau qui était fait pour la cravate, qui était déjà entier et que tu l'as coupé, là c'est mekalkel. Donc dans ce cas-là c'est moutar. Vous avez compris? Donc mechater moutar be atme de kaimale kurbena, un morceau atme qui est prêt à les akrif devant un meler, devant quelqu'un de trachou. Dans ce cas-là c'est mekalkel. Point final. Donc je vous dis. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un couteau de la Vodazara? Ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est permis, quand je suis pas né. Sauf que la Gemara pose une kushia. Elle dit, mais attends, azov le problème de Issur Hana'a. Mais le couteau de la Vodazara, on a coupé de la viande à Vodazara. Il y a sur le couteau de la chamnounite, il y a de la graisse. Parce que vous savez que la graisse de la viande, elle colle le couteau. À l'époque, il n'y avait pas les détergents, il n'y avait pas les liquides de vaisselle, liquide vaisselle. Ça collait la graisse, à force de couper de la viande, la graisse, elle était. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser le couteau parce qu'il y a un problème de Issour. Pas Metsad ad Issourana. Qu'est-ce que tu fais avec le chamnounite qui est sur le couteau? Vetipok les mishum chamnounite des Issoura. La Gemara dit, mais il y a un problème de Shamnit Asura. Comment tu peux avoir un Eritim Tse de dire quand c'est pas Metaken, c'est Moutar? Et qu'est-ce que tu fais avec la saleté du couteau? Réponse de la Gemara. Bechadasha. La Gemara dit non, on parle d'un couteau d'Avodazara qui n'a jamais servi. Sauf qu'à la Gemara, une seconde. Très très bonne question, monsieur Mel. C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara dit, mais alors je comprends pas. Avodazara, il y a la statue et il y a le Keli qui sert à la statue. La statue, à partir du moment où je dis c'est Avodazara, même si j'ai pas encore été au Ved, c'est Assour. Mais un tashmish de l'Avodazara, tant qu'on l'a pas utilisé, le fait qu'on l'a réservé, c'est pas Assour. Donc si on te dit que c'est un Khadash, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Khadasha, tu dis qu'on parle d'un Khadash, ben alors si c'est ça, il n'y a même pas de problème de Issurana'a. Ben et Rabbi Shmed, Ben et Rabbi Akiva, mais Shamshe Avodat Kochavi même, c'est considéré comme un tashmish de l'Avodazara, un outil de l'Avodazara. Ou Meshamshe Avodat Kochavim et la Masurim, Ache Ye Avdu, que quand on l'utilise. Donc Mimal Avchar, si tu dis qu'on parle d'un couteau sale, on a le problème que c'est Shamnounite. Et si tu dis qu'on parle d'un couteau neuf, eh ben c'est pas un problème de Bichlal de Hana. Réponse de la Gemara, c'est facile la réponse. Ibaitema, Depasak Begavza. On parle d'un couteau qui a servi, mais à couper des morceaux de bois. Pour la Vodazara, on a dû faire couper du bois. On a juste coupé du bois. Donc il n'y a pas de Shamnounite. Alors oui, il n'y a pas de Shamnounite, mais il est à Sourbana. Alors là, on te dit pour la Shrita, pour le truc. C'est la couteau de la statue. Non, mais c'est l'air, on a été bodek. D'accord. C'est le couteau de la statue aussi. Oui, et quoi, tu lui coupes la tête, la statue? Ah, non, mais ça fait relègue la Vodazara, c'est pas Tashmish. Une Vodazara qui aura un couteau dans la main, mais c'est Tashmish, c'est pas Tashmish, là c'est la Vodazara elle-même. Nous on est en train de parler de Tashmish. Oui, mais pourquoi les Tashmish? Parce que la Gemara dit, si on parle de la Vodazara, effectivement, ça sourd depuis le début. Mais si tu dis qu'un couteau neuf, t'aurais pu dire qu'on parle d'un couteau. Oui, ça l'air, ok. Quand tu coupes du bois, oui. Il est foutu. Non, parce que tu peux, oui, c'est vrai, sauf que tu peux l'aiguiser. C'est un métier. Coupe des petites branches, c'est le métier. Ou alors on va dire qu'il a coupé des petites branches, qu'il n'a pas abîmé. Bon, c'est l'air. Ok. Veibaitema, Beyeshana. Ou alors non, t'as qu'à dire qu'on parle d'un sakin qui a servi à couper de la viande pour la Vodazara. Mais chez Livna Béor, il a fait Liboun. Il a été marchir. Quand tu fais Liboun, eh ben tu sais que Liboun c'est marchir. Donc on parle qu'il n'y a plus de Shamnounite parce qu'il a brûlé, il a mis à chaud et donc la Shamnounite elle a été brûlée. Voilà la Echitim. On avance. C'est-à-dire qu'il l'a brûlé avant? Non, après l'utilisation de la Vodazara, c'est à Sourbana, sauf qu'il n'y a pas de problème de Shamnounite parce qu'il a été marchir le couteau. Point final, on passe à un autre sujet. Alors, Itmar, c'est le marloquette. Je veux dire, il y a deux sujets qu'on va voir les uns après les autres tout de suite, qui vont être liés d'une sougia. Alors, regardez. Le Bet Ashrita, l'endroit où je vais couper au Mon Ashrita, il y a une marloquette, est-ce que ça s'appelle Rotear ou Tsonen? Il y a ça de dire que, vous savez que le corps de l'abéma, il est déjà à 36 maalot, 34, 36 maalot. D'accord? Vous savez que le béma le plus chaud, c'est quoi? C'est la loa. Le loa ou le poulet. Pour ça, ouais, loa et le poulet. Bon, c'est l'homme échalé. En tout cas, une béma, c'est chaud, comme presque le corps humain. D'accord? Donc il y a déjà une chaleur. Maintenant, quand tu vas compiler la chaleur de la béma plus la pression, le frottement du sakin,
Est-ce que ça rend l'endroit rotéar ou tsonen? Manaf kamina, c'est que si ça rend rotéar, vous savez que n'importe quel objet à froid, il n'y a pas de blia. Dès que c'est rotéar, il y a une blia. Donc la Gemara va dire, imaginons que j'ai fait la shrita d'une béma qui était tréfa. Donc la béma tréfa, c'est assour, c'est-à-dire c'est du issour. Et j'ai fait la shrita. Si tu considères que l'endroit de la shrita, il est chaud, ben le sakin, il a été contaminé. Si tu dis que c'est tsonen, il suffit de le laver. Ou alors il faut le archiroto. C'est le sujet. C'est pas de la médecine, ça? Bah, c'est une marloquette, je sais pas. Non, c'est pas vraiment la méthode parce qu'on peut pas mesurer. Tu as la chaleur qui est 36-37 plus le frottement. Alors c'est pas, on peut pas faire vraiment des calculs. Est-ce que c'est rotaire ou pas? Bon, itmar. Parce que le frottement c'est quelque chose qui peut pas trop se. Bon, ashochet besakin shel ovde kochavim. Ah non, excusez-moi. Le cas c'est pas ça. On parle pas que c'est la béma qui est très facile, c'est le cas d'après. D'abord on parle d'un cas où j'ai pris un sakin de goy. C'est pas la vodazara, on parle plus d'un sakin à vodazara. Un sakin de goy, du boucher. J'y vais chez le boucher charcutier du quartier du 12e et son sakin, je fais la shrita. D'accord? Est-ce que la BMA, est-ce que l'endroit où j'ai fait la shrita, on considère qu'il y a de la blia de Issour ou pas? C'est ça le sujet. Itmar, ashochet besakin shel ovde kochavim, un couteau de goy. Rav Amar Kolef. Rav il te dit, tu peux pas nettoyer. Il suffit pas de nettoyer. Il faut carrément couper l'endroit du couteau. Il faut prélever le couteau quand il a coupé. Et il y a une blia. Alors la blia elle n'est pas sur toute la BMA, elle est juste à l'endroit du coupe. Donc il faut enlever la première couche. C'est-à-dire que lui il pense qu'il y a une blia. Kolef, Rabba Barav Chana Amar Matiach. Lui il dit non, il suffit juste de laver. Il y a peut-être de la saleté, la chamnounite qui s'est un peu collée. Tu le laves à l'eau, mais il n'y a pas besoin d'enlever la première couche. De quoi il discute? Lima beaka meflige. On l'a vu, la Gemara a dit, la marque elle est simple. Mar savar bet shrita tsonen. L'un il pense que l'endroit de la shrita avec la coupe, elle reste froid. Donc si ça reste froid, il n'y a pas de blia, il suffit de laver. Ou mar savar bet shrita rotear. L'endroit de la shrita c'est très chaud, donc il y a une blia, donc il faut être kolef. Ça suffit pas de laver. Donc la Gemara propose, c'est ça la marque loquette. C'est boléa, le issour qui est sur le couteau. Un couteau de boucher, il y a du issour. D'accord. L'eau. La Gemara dit non, c'est pas obligé que c'est ça la marloquette. Je peux te dire que les deux avis pensent que le bet ashrita il est chaud. Je peux te dire que les deux avis pensent que le bet ashrita il est froid. Il y a d'autres sibotes. Découlé alma, c'est-à-dire que c'est une proposition. Je peux très bien te dire que tout le monde est d'accord que bet ashrita rotéa. L'endroit de l'ashrita c'est bouillant. Donc vous allez me dire si c'est bouillant. Je comprends le man de Amar qui dit que c'est l'iklof parce qu'il y a une blia, c'est chaud. Man de Amar kolef, shapir, ça on comprend. Mais comment il y a un avis qui dit qu'il suffit de laver? Arrête, c'est chaud. Au man de Amar Madiar. Alors il y a une autre svara qu'on va utiliser dans plusieurs cas. Aïdi des tridé simanim le apukedam l'obale. Il faut savoir que la blia c'est quoi? On va dire que le couteau il est sale, il y a du chamnounite. Maintenant s'il est chaud, l'endroit est chaud, donc il y a une blia qui se fait du couteau vers la viande. Sauf que quand je coupe l'endroit de la shrita, il y a tellement de sang qui est giclé, ça veut dire que le sang il va dans l'autre sens, donc il empêche la blia. C'est-à-dire que théoriquement c'est chaud, et il devrait y avoir une blia, mais comme c'est le bet ashrita et qui expulse du sang, à ce moment-là le bassar il jette, il crache le sang, donc il n'est pas boléa. Ah, et c'est ce que la Gemara a dit. Donc il y a un de ça de dire que c'est chaud et que exceptionnellement il n'y a pas de problème de blia. Aïdi des terri des simanim la poukedam, puisque les simanim ils sont occupés à jeter le sang, l'obal et voilà le tsa de dire que c'est chaud et c'est permis. Maintenant le deuxième charout, ika de amri. Découle alma bet ashrita tsonen. Bon, je peux te dire l'inverse. Tout le monde pense que l'endroit de la shrita elle est froide. Alors, man de Amar Madiar, celui qui dit qu'il suffit de la nettoyer, shapir, c'est logique parce qu'il n'y a pas de blia, c'est froid. Ou man de Amar Kolef, agav durka de sakina bala. Et celui qui dit qu'il faut quand même être kolef, c'est parce que lui dit non. C'est-à-dire que l'endroit de la shrita, il est froid. Mais puisqu'il y a eu le sakin qui s'est rajouté, qui a fait du frottement, qui a rajouté de la chaleur, alors c'est seulement dans le cas de la shrita qu'il y a une blia. C'est-à-dire que l'endroit est tsonen par rapport à d'autres choses. C'est-à-dire si je trempe un couteau à l'endroit de la gorge de la béma sans shrita, c'est tsonen. Mais quand je fais la shrita, il y a la chaleur du corps de la béma plus le frottement, là c'est pour ça que c'est boléa. Point. Donc, imaginez qu'en posant un couteau sur la gorge d'une BMA, c'est parce que c'est bouillant. On se sent très bien. Très bonne question. Je ne sais pas. Allez, je sais pas. Dans le ouais. cas de principe de le ballon, ouais.
Ils sont pas d'accord, c'est pas la main. Non, c'est marloquette. D'accord. D'après ça, ce serait ça la marloquette, effectivement. Sakin Trefa. Non, parce que, non, regarde, il y a ce sujet-là, on tire dans la Melicha, par exemple. Mais, justement, la Melicha, c'est vraiment à soukli aussi. Maintenant, quand c'est la Shrita qui projette, ça, c'est pas évident de le dire là-bas. Dans la Melicha, tout le monde le tient. Ouais, dans la Melicha, c'est sûr. Maintenant, dans la Shrita, est-ce qu'on utilise aussi cette chose-là? C'est moins évident. Très bien. Deuxième cas. Maintenant, c'est le cas Sakin Trefa. Alors là, c'est le cas que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai un Sakin Kacher. Et je fais la shrita d'une BMA, je ne savais pas qu'elle était tréfa. Mais après, on me dit, ce que tu as fait la shrita, c'était une BMA tréfa. Donc une BMA tréfa, c'est assourd. Et j'ai utilisé mon sakin tout neuf. Et j'ai fait la shrita. La shéla, est-ce que le issour, il a été boléa dans le sakin, il faut être marchir le sakin, ou alors non, marloquette. Sakin tréfa. Donc un sakin qui fait la shrita d'une BMA tréfa. Pligeba Ravacha et Ravina. Il y a une marloquette entre Ravacha et Ravina, c'est deux autres avis. Khadamar Bechami, il faut faire agala. C'est-à-dire que le sakin, il a été boléa. La seule possibilité, c'est de faire agala. Vechadamar Betsonen, Mapitov, il suffit de le laver. Très bien. Ve'ilchet. Ah, c'est quoi la marloquette? Là, la Gemara n'explique pas. Ben, la marloquette, c'est est-ce que l'endroit, il est chaud ou pas? L'un, il te dit que l'endroit, il est chaud. L'autre, te dit que l'endroit, il n'est pas chaud. Maintenant, tu peux expliquer que c'est pas l'endroit qui est chaud. C'est l'endroit qui est chaud plus le sakin. Alors, ça s'appelle chaud. Et l'autre, il dit non. Donc, la marloquette, c'est est-ce que le tirouf entre le corps de la béma plus le sakin, c'est chaud, donc il faut klipa, il faut agala ou pas. Ve'il cheta, afilou betsonen. La halacha, c'est que betsonen, il suffit de le laver. D'accord? Donc la halacha, c'est qu'on ne considère pas que cet endroit il est chaud. Ve'i, ika, belita. Maintenant une seconde. Pourquoi la Gemara n'a pas fait le raisonnement d'avant? Parce que dans ce cas-là, quand il s'agissait du couteau, je fais une petite erreur. Quand il s'agissait du couteau, quand il s'agissait de la BMA, est-ce qu'il est niboléa du couteau? Là, il y a la svara de dire que, puisque la BMA elle est en train de rejeter de sang, elle ne peut pas absorber. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle, c'est le couteau qui va être nivela de la BMA. Donc déjà, cette svara-là de dire qu'il est taroud, parce qu'il n'y a pas dans le couteau. Le seul truc, c'est chaud ou c'est froid. D'accord? C'est l'air. En tout cas, la Gemara dit, il cheta a filou betsonen. Le couteau, on n'a pas besoin de le faire la gala, parce qu'on considère que le bet ashrita, il n'est pas suffisamment chaud. Ve'ika belita de parsai. Et si tu as blita, c'est-à-dire des parsa, un habit épais, balouille qui est usé, c'est-à-dire qu'en gros, si tu as un torchon, tu peux le frotter et tu n'as pas besoin de le laver à l'eau. D'accord? Ve'ika belita de parsai. Si tu as un balouille, c'est-à-dire un tissu usé, l'émir ferré pour nettoyer, l'eau de sarir, tu n'as même pas besoin d'eau. C'est soit de l'eau, soit un torchon qui peut servir de lavage. La Gemara pose une question magnifique. La Gemara dit, attends. Toi, tu m'as posé un problème intéressant. Tu m'as dit, quand je fais la shrita d'une béma tréfa. Donc, quand je fais la shrita de la béma tréfa, le problème, c'est que la tréfa, elle a un tzad d'interdire le sakin. En tout cas, il faut laver le sakin. La Gemara dit, mais pourquoi tu parles d'une béma tréfa? Prends une béma kshira. Il y a le problème. Pourquoi? Parce que vous savez que n'importe quelle béma, il y a le issour de Ever Minachai. C'est quoi Ever Minachai? C'est une béma qui est encore vivante. Or, la Gemara dit, quand tu coupes avec le couteau le début du siman, elle n'est pas encore morte, la béma. Et le couteau, il continue sa progression. Il y a un tzad de dire qu'il va être boléa, le Ever Minachai. Et donc, n'importe quel couteau de shrita, il faudrait faire la gala ou le laver en tout cas. Parce que même une béma kshera, elle est verminachai. On va voir la réponse. Ulman de Amar. La Gemara pose la question. Ulman de Amar Bechamim. Celui qui dit qu'un couteau qui coupe une tréfa, il n'y a pas de solution, il faut le faire à gala. Pourquoi? Mishum de Kabbalah. Parce qu'il considère que le couteau il est chaud, enfin le truc est chaud. Le couteau il est boléa de la tréfa. Bala Issoura, de Eteranabi, même dans le cas où tu as une béma qui est éther, qui est permise, Bala Ever Minachai, tu dois dire qu'il est boléa. Avant que la béma meure, tu as une Ever Minachai, tu coupes un morceau, enfin ce qui va sur le couteau, c'est du sang, du sang d'une béma qui est mourante mais qui n'est pas encore morte. C'est comme si tu prends, c'est quoi Ever Minachai? Si je fais une prise de sang sur une béma vivante, ce sang-là il est Ever Minachai. Et dans le couteau, avant que le couteau a terminé la shrita, c'est le Rov Siman, elle est Chai. Et ce couteau, il a du sang à ce moment-là de Chai. Réponse de la Gemara, Emad Balaa Lechi Chaime.
La Gemara dit non, parce que quand est-ce qu'il considère que c'est chaud? La chaleur intérieure de la béma n'est pas suffisamment chaude. C'est le tsirouf de la chaleur de la béma plus le frottement. Or, le frottement, c'est que quand tu as terminé les simanim. Donc, c'est boléa que après qu'on a terminé les simanim. Donc, c'est déjà plus Ever Minachai. Il faut moins le laver alors dans ce cas. Oui, le laver, d'accord. Ouais, mais c'est ce qu'il faut alors. Non, il n'y a pas de laver. Pourquoi, quand la béma est kshira, pourquoi tu veux le laver? Non, mais là ici, c'est pas pour le kshira, c'est pour le Ever Minachai. Mais il n'y a pas Ever Minachai. Je te dis. Non, parce que c'est pas. Ah, bon, d'accord, laver, ok. Laver. Je pense pas qu'il le lave, moi. Bon, c'est une bonne question, c'est une bonne question. J'ai compris, j'ai pas entendu la question. Emad bal'a, quand est-ce qu'il est boléa? Lechi chaime, quand le couteau il est chaud. Ve emad ka chaime, à quel moment il est chaud? Leki gamras shrita, quand il a terminé de couper, quand il a frotté beaucoup. Ve aishata eteraou, à ce moment-là, c'est déjà du éther. Toi tu demandes sur le sang, mais c'est pas chaud, il faudrait le laver. Mais c'est... Non, mais peut-être que quand tu fais la shrita, ça lave automatiquement. Bon, je sais pas. Allez, on avance. Voilà, maintenant c'est facile. Oui, la chaleur est maximum. Non, mais lui dit la saleté. Plusieurs shritas. Non, mais lui dit laver, tu vois. C'est possible que quand tu as coupé avec le couteau, ça a nettoyé automatiquement. Peut-être, je sais pas. Mistama, on dit que quand tu coupes la shrita entièrement, tu entends? Quand tu coupes la shrita, ça nettoie, ça s'auto-nettoie. La saleté, elle s'auto-nettoie. Parce que au début. Hein? Non, mais c'est pas un problème de boléa. Il dit un problème de saleté. Nettoyage. Même que c'est pas boléa, il faudrait nettoyer un couteau de shrita. Je le mets sur l'autre bête. Parce qu'il y a du sang de Ever Minachai. Je lave l'autre bête aussi. Moi, si je lave l'autre bête, après, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de boléa sur l'autre bête non plus, il a raison. Mais il faudra que je la lave quand même au moins. Voilà, je lave l'autre bête. Mais c'est l'air. Allez, on avance. Au moins que je lave l'autre Allez, bête. on avance. Quoi? Alors, c'est ça la marloquette. C'est tout ça la marloquette. C'est la marloquette. Amar Rav Yehuda, Amarav. Atabar, le boucher, mais c'est pas le boucher, parce qu'à l'époque le boucher, il était aussi charcutier, il était aussi chochet. À l'époque le boucher, c'était aussi le chochet. Donc Atabar, Sarir, Shlosha, Sakinim. Il doit avoir, c'est le minimum du métier, 3 couteaux. Echad chez Shochet Ba, un qui est réservé à la shrita. Ve'echad chez Mechater Babasa, un pour couper la viande qui va être consommée. Ve'echad chez Mechater Bachalavim, et un pour couper les graisses interdites. Donc, pourquoi il faut réserver un couteau de la shrita? C'est normal, parce que puisque le couteau de la shrita il doit être pur, sans bgima, il faut qu'il soit réservé pour la shrita, pour pas qu'il s'abîme. Ça c'est compréhensible. Mais la Gemara demande pourquoi il faut 2 couteaux pour le bassar et les chalavim. Tu as qu'à couper en premier le bassar et après les chalavim. Et puis après tu le laveras. Mais en attendant, pour l'utilisation du moment, je peux le faire dans le bon sens. Les vélites kin les chada, t'as qu'à faire un. Velirtor babassar, ve'adar lirtor bachalavim. Et demander que, pas besoin d'avoir 2 sakinim de plus, mais il suffit juste d'être betaken un ordre de coupage. Tu coupes la viande en premier et après les chalavim. Réponse, gzera shema yartor chalavim verka bassar. On a peur qu'il fait à l'envers. Donc il faut 2 couteaux. La Gemara dit, mais quand tu as 2 couteaux, pourquoi tu n'as pas peur qu'il mélange les couteaux? Peut-être qu'il va se tromper de couteau. On aurait pu dire qu'il fait un siman, hein. Mais bon. La Gemara dit, Keman de tzrichutre itlekera. Quand les chachabis ils ont dit, il faut 2 couteaux, le fait qu'il y a 2 couteaux, il fait attention. Mais si c'était le même couteau, c'était juste un ordre, il aurait pu se tromper. La même chose, parce que le shochet, il coupe les morceaux de viande, mais il doit les laver, faire la melicha et les poser dans des seaux. D'accord? Il faut 2 seaux. Ve'amar Rabbi Amarav, atabar tsarir shne kelim shel ma'im. 2 seaux d'eau. Echad chez Madiar Bo Bassar, un pour laver la viande, donc qui est cachère, ve'echad chez Madiar Bo Chalavim, et un pour laver les chalavim. Pourquoi il y a besoin de les laver les chalavim? Je ne sais pas, en tout cas, on ne peut pas utiliser le même seau. La Gemara demande, ve'nit kal nechada, la même question, mais t'as qu'à en faire un. Ve'nidach Bo Bassar, et tu fais un ordre, d'abord tu laves le Bassar, ve'adar nidiar Bo Chalavim. Gzera, Shema, Yadia Chalavim, Verkar Yedar Bassar. On a peur qu'il fasse à l'envers. La Gemara dit, mais même maintenant que tu as 2 seaux, peut-être qu'il va les échanger. Ve'ashta, Nami Michlefele. Tu as 2 seaux, mais il risque de l'inverser. Keva, Deatzrichu Tarte, Itlekera. Le fait qu'on lui a dit 2, Itlekera. Peut-être, je pense maintenant, peut-être que comme il en a 2, donc il peut faire un équerre dessus. Lui, il en a 2, donc il peut faire un équerre. Peut-être que c'est ça. Bon. Ah oui, Areo Seba El Siman. Quand tu en as 2, c'est ça le pshat. C'est pas quand il y en a 2, il se rappelle plus. C'est quand il y en a 2, il y en a 2, donc il peut faire un siman. Zé chalavi, mais zé bassari, mais zé chelevi. Pas chalavi, chelevi. C'est quoi le problème des seaux? Le couteau, je comprends.
Non, mais c'est parce qu'il y a de la chamounite. Non, mais j'ai compris. Mais j'ai compris. C'est un problème qu'il va se salir. Le seau, il va être sali par des graisses à froid. Et quand il va utiliser pour le bassar, après les graisses elles vont revenir sur le bassar. C'est pas un problème effectivement de chaud. Allez. Encore deux mémorotes toutes simples, parce que je vais arriver demain à la Gemara qui va expliquer tous les psulim de la Shrita même. Donc, Amar Abima, Mishme de Rav Papa. Lolisrof Inish. Kaflé, il avait Bisra. Alors, vous savez que le kaflé, c'est, dans la BMA, un des endroits où il y a les chalavim, c'est les kesalim. Les kesalim, c'est la poche, c'est l'ensemble dans lequel sont rangés les reins, les clayotes. Les clayotes, ils sont entourés d'une sorte de peau, enfin de poche, c'est les salim, et dessus, il y a du chelev assour. D'ailleurs, dans les korbanot, une des parties de chelev qu'on apporte, dans la Torah, Ve'et ha-chelev amechaset ha-kerev ha-kesalim, shala kesalim. Vekitsu. La Gemara dit attention, le boucher, quand il coupe les morceaux de viande, il faut faire attention de ne pas prendre un morceau de viande et de poser dessus les ksalim. Pourquoi ? Parce que dans les ksalim qui sont encore très chauds, puisqu'ils sont dans le corps de la BMA, il y a de la graisse. Et quand elle est posée sur cette viande-là, alors on a peur qu'avec la chaleur, la graisse, elle rentre un peu dans la viande. Alors déjà... Alors une seconde, je vais répondre à ça. C'est à ça que je vais répondre. D'abord, il y a les khatrila. Une seconde, laissez-moi parler s'il vous plaît, monsieur Vel. Je vais répondre à la question. Déjà, il faut comprendre. Il y a marqué les khatrila, il ne faut pas poser. Maintenant, par erreur, je l'ai posé. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une blia ? Est-ce qu'il n'y a pas une blia ? Alors, le Rov des Rishonim, ils disent que c'est juste un problème de saleté. C'est que la graisse, vous savez, la graisse, ça colle. Donc, même à froid, ça risque de coller la graisse. C'est ça le problème. Après, elle va laver la viande. La viande, on ne peut pas faire un dacha. Donc, c'est ça le problème. C'est pas un chaud, mais pas tout, c'est le Rov des Rishonim. Hein ? Je prends, oui, j'ai compris la dacha, mais la graisse qui est imprégnée, même avec de l'eau, ça part pas. D'accord ? C'est pas comme un truc dur. Donc le truc, c'est quoi ? C'est que, donc il y en a qui disent, Mahadit, si j'ai posé les kesalim avec le chélèv sur de la viande, j'ai pas le droit de faire les khatra, qu'est-ce que Bédiavet il se passe ? Il y a un avis qui dit, il suffit d'être madiar, mais il vaut mieux ne pas en arriver là. Il y en a qui disent, ça suffit pas d'être madiar, il faut être kolev, parce que le gras, même sans blia, il s'imprègne. Ça marche ? Ça y est ? Ok. Amar Amimar, je relis Mishmel Rav Papa. Lolisrof Inish Klafé, il avait Bisra, ne pose pas le morceau de kesalim avec de la graisse sur le morceau de bassin. Des Daïf Tarba ou Bala Bisra. Parce que la graisse, elle sort et elle s'imprègne. Bala, c'est l'Avdav Kablia, s'imprègne dans le bassin. La Gemara demande, elle dit, mais attends, Iachi, qui terit senami, Daïf Tarba ou Bala Bisra? La Gemara dit, regarde, on sait que il n'y a aucune shéla quand la béma elle est vivante. Dans le corps de la béma, tant qu'elle est vivante, il n'y a pas de blia. Quand elle est vivante, il n'y a pas de blia. Il y a différentes, une souris vivante que je mettrais dans un choulant à bouillant. Tant que la souris elle est vivante, si elle s'en sort vivant, il n'y a pas de blia. Par contre, la même souris morte, il faut bitul berov. Parce que le vivant, il n'est pas bolé à maflit. Donc en tout cas, la Gemara ne pose pas une question. Qu'est-ce que tu fais des kesalim du vivant? Mais la Gemara dit, mais dès que tu as fait la shrita, avant de couper, les kesalim, ils se trouvent collés sur du bassar en haut. Pourquoi tu n'es pas recherche à ce moment-là? Toi tu dis, quand tu coupes, ne le mets pas dessus. Il dit, mais Azov, avant de le couper, une fois que tu as fait la shrita, que la béma est morte, les kesalim, ils sont sur du bassar. Pourquoi tu n'es pas recherche ça? Iari, qui t'hérite senami. Qui t'hérite c'est la bière. Même quand tu le laisses naturellement. Daïv Tarba ou Balabisra, à l'endroit où c'est accroché. Réponse, Kerama Mifsak Mitatai. La Gemara dit non, parce que en dessous, entre la graisse et le bassar, dans le corps de la béma, il y a une sorte de membrane. Cette membrane, elle fait séparation. Iachi, la Gemara demande, mais Aïla Inami Karmaïka. La Gemara dit, mais de l'autre côté, dans les deux sens, il y a aussi un kroum. Alors pourquoi c'est un problème de poser? La Gemara dit, Aïdide, mais mashmeshi, yadat et tabra miftar. Parce que là, on parle après la coupe, puisque le tabari touche la membrane, elle risque de se déchirer. C'est ça la différence. Et là, je termine, c'est de la gada, pratiquement. Ve'amar avuda marav, talmid racham tser shelimod. Voilà tout ce qu'un talmid racham, il doit connaître. Moi, comme je ne suis pas talmid racham, j'ai pas de problème. Shloshat varim. 3 choses. Ktav. Un talmid racham, il doit savoir écrire. Alors pourquoi écrire? C'est pas ktav de sofer, mais il doit savoir écrire parce que souvent il a des psaques et il doit signer. Si c'est pas écrit, il ne pourra pas signer. Ktav, shrita, alachot shrita, et mila, et alachot mila. Verav chanina bar shlamia, mishme deravamar, 3 choses en plus. Af, kesher et tfilin. Il doit savoir faire le nœud des tfilin. Ouais, de roche. Ou birkat ratanim.
Et il doit être capable que si on l'invite à Sheva Brachot, il est capable de faire la bracha des Sheva Brachot. Et avec une belle voix, etc. Avec l'air, quoi, l'air marocain, il n'y a pas marqué dans le Gemara, mais bon. Vetzitzit. Et être capable de faire le nœud des tzitzit. Et la Gemara, dit pourquoi le deuxième avis, il a dit 6 choses qu'on doit savoir, le premier, il a dit 3. Ve'edar. Pourquoi il n'a pas dit les 3 derniers? Ane Shrichan. Il dit ça, il n'y a même pas besoin de demander. Parce que puisque c'est des choses qu'on fait tout le temps, les tzitzit, Birkat, Shavrot, on fait tout le temps, donc automatiquement, il le saura. Mais l'autre, il doit vraiment apprendre. La shrita, il faut l'apprendre. Tu peux pas le deviner. Voilà, point final. Il y a, oui, Daminachai. Il y a Iver Minachai et Daminachai, c'est la même chose. Il y a aussi Daminachai. La même chose. Oui, on venait de commencer.